il a 7 ans de plus que moi. Et T'as quel âge? expliqué que quand il avait... Moi, j'ai 19 ans. Et il a 7 ans de plus que toi. Ouais. Tu l'as rencontré où, ma chérie? Je l'ai rencontré dans un restaurant. D'accord. Tu faisais quoi dans le restaurant? Moi, j'étais venue avec ma copine et ses petites nièces. D'accord. Et lui, il faisait quoi? C'est son restaurant à lui. D'accord, son restaurant à lui. Et du coup, tu l'as rencontré et lui, donc, il voulait faire les choses bien avec toi. Pourquoi toi et pas une autre? Bah, je sais pas trop pourquoi moi et pas une autre. Je trouvais juste que on s'entendait bien, qu'on avait la même vision des choses et que voilà, lui il était dans un objectif de construire sa vie. Et d'accord. Voilà. D'accord. Et du coup, ma chérie? Et du coup, ça lui est arrivé de me dire que il partait parce qu'il fallait qu'il rentre en France pour régler quelques affaires. Et qu'il allait revenir bientôt, et ça lui est arrivé plusieurs fois, et il revenait à chaque fois. Et sauf que là, il y a une fois où il n'est pas revenu depuis, en fait. Et je sais pas quoi faire. J'ai pas compris, toi, tu vas attendre quoi? Moi, pour moi, je me voyais vraiment avec lui, du coup, vu qu'on avait commencé à organiser tout le mariage. J'ai pas compris, tu voyais quoi, ma chérie? Tu voyais Elf هنية وهنية ويا ليلى العروسة في العمرية ويا ليلى. Tu voyais quoi, ma chérie, en cortège, la police qui viennent comme tel Bonnie and Clyde, ils vous pourchassent? J'ai pas compris. Tu voyais quoi, Habiba? J'ai pas saisi. Qu'est-ce que tu voyais? Hein? Vida loca, vida dengue. C'est ça, c'est ce que tu voyais, Habibti. Hein? Non, mais pour moi, il a... C'est ça. Tiens le volant, laisse-moi charger les flingues, c'est ça. C'est ce que tu voyais. Hein? Voilà. Oh, Amri, oui. Et du coup, ma chérie, tu te voyais comme ça changer d'identité, mettre des perruques et tout, etc. Non, je suis désolée, c'est ça la vie d'Aloca. Non, comment ça avec le recul, ma chérie? Quel recul, Habibti? Quel recul? Quel recul, Arti? Quel recul? De quel recul tu parles? Parce que devant, il y a la falaise, derrière, il y a un trou. De quel recul tu parles? J'ai pas saisi. Je comprends pas, ma chérie. Ouais. Non, mais je sais pas, j'ai juste vraiment voulu y croire et... Tu veux croire à quoi, ma chérie? Je viens de te dire Bonnie and Clyde, tu me dis oui. Je te dis Vida loca, vida dengue, tu me dis oui. Il m'avait dit qu'il allait tout régler. Mais il allait régler quoi, ma chérie? Il te dit, je suis en cavale. Il allait régler quoi, Habiba Diali, à partir du moment où quelqu'un il te dit, voilà, écoute, moi j'ai encore des problèmes judiciaires. C'est-à-dire quelqu'un de sensé, quelqu'un de normal, hein, quelqu'un qui a la lumière à tous les étages, il n'y a pas de panne d'ascenseur. Il vient et te dit, écoute, à Wilderness, lorsque tu auras fini, tu auras réglé ton charabia, on revient. C'est pas comme si ça faisait 10 ans que vous étiez ensemble et que le gars il est tombé et qu'il était tombé pour elle et compagnie et que tu l'aimes et que voilà et finalement vous êtes restés envers et contre tout. Vous venez de faire connaissance al-khara, donc j'ai pas capté en fait. Et je me dis ouais mais moi je voulais y croire. Tu voulais croire à quoi, ma chérie? Quelqu'un qui vient qui te dit ah, des problèmes, j'ai pas compris. T'as 19 ans. Tu voyais faire quoi, les parloirs? Tu te voyais avec un sac Hermès volé, c'était quoi? Au volant d'une Lamborghini? Des Pablo Escobar, il n'y en a pas 20. Donc c'est comment? Tu te voyais quoi? En fait, la femme du chef de cartel? Non. Zama respecté? C'est quoi, la mafia italienne? C'était comment, en fait? J'ai pas compris. Et t'es là, tu me dis, ouais, non, mais en fait, je voulais y croire. Tu voulais croire à quoi? En quoi? Et en qui? En lui. C'est ce que tu vas ramener à tes parents? Salem? Voilà, papa, maman, je vous présente. Oui, oui, les fichiers, c'est-à-dire, voilà. Pour le coup, bon, on ne pourra pas trop rester là. On repart assez rapidement, comme si on n'était jamais venu. Madame, tu veux pas penser à toi? Ok, pense à ta famille. Ouais. Non, t'as raison, j'ai rien à dire. Je sais pas, en fait, je me dis, mais
Mais à quel moment vous vous dites c'est possible? Yannick, je pense qu'il y a un problème quelque part, honnêtement. Il y a un problème quelque part, soit dans l'éducation, soit dans l'estime de soi, soit dans l'amour, ou je sais pas, je sais pas, il y a un problème quelque part. En fait, il y a un problème de câblage, il y a un problème de connexion. À quel moment vous vous dites, ouais, c'est bon, ça passe? Je fais connaissance, ouais, je suis fiché, je suis pourchassé par les flics, mais t'inquiète, je pense que ça peut le faire, on peut être sérieux. Tu sais ce que c'est une perquise, ma chérie? Non. Alors, une perquisition, c'est la police qui vient chez toi à partir de 6 h du matin. Quand t'es endormi, t'es à poil dans ton lit avec ton mari, t'as la police qui vient, qui bâme la porte de chez toi, qui casse tout. Et ils rentrent comme ça, à plein. Et ils en ont rien à foutre que tu sois habillé ou pas. Ils viennent, ils retournent ta maison. Ça, c'est dans le cadre où il est là. Dans le cadre où il n'est pas là, t'es maman avec tes enfants et lui, il est toujours en cavale. Et là, ils viennent, ils soulèvent tout ce qu'il y a à soulever. Et ils réitéreront les craquages de porte comme ça, les cassages de tout, jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver et jusqu'à ce qu'ils se disent c'est bon, peut-être il n'y a rien. C'est la vie que tu veux? Non. Ça c'est dans le meilleur des cas, c'est que la police qui tape ta porte. C'est dans le meilleur des cas, c'est l'État. Dans le pire des cas, ma chérie, il est en embrouille avec quelqu'un. À qui ils vont s'en prendre? À moi? Voilà. Et si toi, il n'y arrive pas, à qui ils vont s'en prendre? Si on a des enfants ou à sa famille. À ta famille? À ta famille. Lui, partant du principe que sa famille, ils sont OK. Ils savent et ils ont peur de rien. Toi, ta famille, Msakine, c'est des gens gentils. Papa, maman, tranquille. Un moment retraité, petit marché, petites vacances. Et finalement, t'arrives, tu découvres ton père découpé dans un coffre. Pourquoi? Pas parce que son beau-fils, il a fait de la merde. Et comme il n'avait pas l'air de vouloir comprendre, on a commencé par la famille. Bah, tu veux vivre dans un film. On va imager, on fait des films. Est-ce que vous pensez que ça arrive que dans les films? Oui, moi, franchement, après, c'est vrai, j'étais un peu dans le déni. Il n'y a pas de faux pas abusés, les gars. Il n'y a pas de faux pas abusés. Il n'y a pas de faux pas abusés. Quand vous sortez avec des gars, des gars dangereux, et que vous vous exposez avec eux, et que ces gars-là doivent de l'argent ou font des choses, comment ça se passe? Si c'est pas la police qui tape, ce seront les ennemis qui vont taper. Vous croyez quoi? C'est que dans les films? Toi, Zama, tu penses qu'il est en cavale? Quand les gens ils vont savoir qu'il est parti avec je sais pas combien d'argent, là, je sais pas combien de hashish, ou là, je sais pas combien de drogue à endo, qu'est-ce que vous croyez? Qu'ils vont vous épargner? Aujourd'hui, ils t'épargnent pas pour un sac à main. Ils t'épargnent pas pour une montre que t'as au poignet. Tu crois qu'ils vont t'épargner pour Ruina? Vous avez pété les plombs ou quoi? Tu sors dans la rue, t'as peur d'avoir un sac cher. T'as peur d'avoir une montre chère. Et tu penses que lorsque t'es avec le soi-disant Pablo Escobar diel Zahla, ils vont rien te faire? Continuez à faire les oufs. Continuez. Juste quelqu'un, il vient et te gifle. Juste quelqu'un, il vient et te gifle. Ou là, il vient et juste il te fait peur. Il passe devant chez toi, il dit hey. Ah bah fais attention, hein. Fais attention. Juste ça, ma chérie, si t'es enceinte, il est possible que t'aies fait une fausse couche. Juste la peur. Et Allah. Non, oui, c'est vrai. Franchement, t'as raison. Et je pense que j'avais vraiment besoin de l'entendre. Tu viens, tu dis non, mais j'ai espéré, j'ai préparé un mariage. T'as préparé un mariage avec quelqu'un qui te dit je suis en cavale? Bah, parce que d'un autre côté, il m'a dit que par rapport à son avocat, tout ça, il a réussi à parler à la juge et que la juge, elle avait accepté. Il est en cavale. Il est en cavale, donc normal, la juge, elle l'a pris au téléphone, elle lui a dit, ouais, donc l'avocat, il a pu, et toi, t'as cru à cette connerie. Donc le mec, il te dit, je suis en cavale, mais t'inquiète, on a réussi à négo avec la juge, on l'a appelé hier, on lui a dit, t'as eu, ça va être possible, moi, je suis OK, mais samedi, dimanche, je suis là.
Mais à quelle heure il y a une déconnexion, ma chérie? C'est-à-dire que tu es consciente que la police... Enfin, à quelle heure? Donc tu appelles la juge, normal, sur son portable, tu lui dis, ouais, t'inquiète, Inch'Allah, demain. Non, mais en gros, enfin, que lui, son avocat, il connaissait bien la juge et qui apparemment, il avait réussi à trouver une manière que si lui, il acceptait de retourner en France, il pourrait voir s'il ne pouvait pas réduire un peu sa peine. Ah, d'accord, ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi? Il t'a demandé de venir le rejoindre? Non, non. Ah non. Du coup, c'est quoi alors? Vous continuez à parler par message? Non, en fait, il m'avait envoyé un message pour me dire que du coup, il y allait. Ah, il va où, ma chérie? Il allait où? En France. D'accord. Il avait accepté. Et du coup, il te demande d'être forte? De l'attendre? Qu'il t'aime? Non, non, même pas. Même pas? Oui, enfin, il m'a dit je t'aime tout ça, mais il m'a juste... D'accord. Ouais. J'espère, ma chérie, que tu vas aller le bloquer vite et vite. Hein. Ouais, je vais aller faire. Voilà quoi.